Alors il faut bien dire ça pour camper la réincarnation, parce qu'après tout, la réincarnation, c'est très simple, on revient ou on ne revient pas au bout de sa course, après un certain temps de désincarnation. Si l'esprit se réincarne, il faut d'abord, évidemment, qu'il ait été conservé dans la désincarnation. Et s'il se réincarne, il ne va pas connaître une matrice. Il ne va pas forcément retourner au b.a.-ba des choses. Lorsque des parents nous engendrent, par la loi de miroir universel, vous avez le soufre et le mercure en présence, le subtil et l'épais en germe, vous avez un grain d'éther dans le fœtus. Eh bien, il se développera avec lui, il va naître, voilà l'esprit naturel d'un corps défini. Mais l'autre que j'appellerais l'ancien qui cherche un corps, il ne peut en vérité se réincarner logiquement que par une greffe. Il va cohabiter ce nouveau-né, mais il ne va pas le cohabiter brutalement, parce que l'autre, il lui casserait toutes les cellules. Il va le concerner de loin. Il va le visiter. Il va venir plus souvent. Il va laisser peut-être une part de lui-même, tout en restant au-dessus, et également pour se garantir, lui, dans son entité révélée, s'il arrive un accident au nourrisson. Il va le suivre plus ou moins à l'école où ça ne l'intéresse pas du tout, si bien que l'autre peut être un cancre, et il va peut-être un jour dire, bon, ben maintenant je descends. La sécurité est absolue, voici un adulte, voici un type neutre, j'y vais. Alors là, vous pouvez avoir des greffes violentes, vous pouvez avoir des incorporations à la suite d'accidents, à la suite de maladies, ou à la suite de chirurgies volontaires faites par des maîtres à l'antique. Vous pouvez aussi, une belle nuit, être incorporé, et puis c'est fini. Vous avez le meilleur ou le pire sur le dos. Et vous êtes deux en un, nonobstant votre corps et votre petite âme qui commençait. Vous avez le vieux et le jeune, et ça va souvent être un combat. Parce que le vieux va freiner le jeune ou lui faire faire des choses que le jeune n'aurait pas osé. Et que va-t-il se passer? C'est que la densité spirituelle de l'ancien ainsi greffé va lentement avaler le jeune à sa propre entité, mais également on peut dire que cet ancien n'est plus lui-même, puisque c'est tout aussi bien un autre devenu, et que le jeune, pour lui, c'est également un élément de sauvetage garanti, sans lequel il n'aurait peut-être pas ressuscité, et sans lequel il ne pourrait peut-être pas prendre la courbe des réincarnations. Par conséquent, il n'y a de réincarnation que dans ce sens d'agriculture céleste, et que pour certains esprits qui sont d'abord conservés et qui ont accepté, au bout de leur consommation d'énergie anémique, de revenir plutôt que d'aller à la fusion dont nous parlions tout à l'heure. Alors évidemment, on dira il ressemble à son grand-père, c'est lui. Non, ce sont les gènes qui parlent, c'est pas forcément la même entité, où le grand-père vient de temps en temps cohabiter le petit-fils parce qu'ils se plaisent ensemble. Mais ça n'est pas une réincarnation pour autant, c'est une visite. Car il y a la cohabitation permanente et la cohabitation passagère. Alors que les anciens aient cru à la réincarnation, j'en suis sûr. Peut-être des fresques égyptiennes qui m'échappent le chantent-elles, peut-être est-ce qu'on vous dira la réincarnation est de fraîche date, on n'en parlait pas il y a plusieurs siècles, y compris en Orient. Mais mon Dieu, c'est parce que les moyens d'information, qui n'étaient pas tous écrits ou peints, se transmettaient aussi de bouche à oreille. Et puis on peut peut-être voir dans les paraboles d'Orient et d'Occident un chant à la réincarnation masqué, car si on avait dit à des peuples analphabètes, oui, si tu rates ton coup, tu vas revenir, eh bien donc t'es pas pressé, tout le monde aurait eu tendance à plutôt se la couler douce que de forger la question. Alors que si on leur dit, bah, si tu rates ta vie, attention, c'était peut-être plus intelligent si on ne pouvait pas leur expliquer autre chose. Et puis entre les lignes des anciennes paraboles, comme celle de l'aveugle-né et autres, il est évident que les Esséniens et autres croyaient à la réincarnation sans employer ce terme.
Par conséquent, il croyait en tous les cas à la cohabitation, ce qui revient au même quand elle est permanente. Alors vous me direz, il y a aussi la possibilité, comme je l'ai évoqué dans Terre Oméga, des réincarnations à plusieurs dans le même. Et j'ai figuré ça comme un homme portant des petits ballons. Eh bien oui, c'est possible que vous soyez une pierre taillée qui soit le siège corporel de plusieurs entités qui n'ont pas à descendre à la mamelle et à connaître l'enfance, et qui peuvent avoir sur vous une réincarnation de 10 ans, 20 ans, ou finir votre vie avec vous, parce qu'il y avait un travail à faire, ou parce qu'elle-même avait un appoint à acquérir. Car plus on est ancien dans ce système, et plus on a la liberté du choix et la possibilité de l'attente. Alors que dans le cas inverse, le choix est problématique et l'attente est dangereuse, car si on ne vient pas vous chercher par la main, appartenant à un égrégore opératif, vous risquez au bout de votre petite récolte de miel de vous retrouver seul et de perdre conscience et retomber dans le coma collectif. Comme vous pouvez aussi être obligé de vous jeter sur un corps et qui n'est pas, hélas, forcément tout à fait votre signature, si bien que dans ce corps, vous y serez mal pris et que l'autre sera malheureux et que vous aurez un destin pénible. Quoique un destin pénible, quelquefois, regardez le Nazaréen et d'autres, conduisent au sommet, mais ça c'est tout de même très différent de ce que je veux dire. Eh bien, la réincarnation n'est pas un piège, mais une chose de ce fait très complexe, parce que c'est dangereux d'oser articuler « oui, c'est mal conduit, va revenir en chien ». Eh bien ça, ce sont des hérésies orientales pour l'instant, mais nous en avons commises ô combien, parce qu'il est impossible, dans les architectures naturelles, qu'une qualité d'esprit ayant atteint l'humain puisse évoluer ailleurs que dans l'humain, entre le haut et le bas de l'humain, où il y a refonte en bas ou fusion en haut. Donc il ne peut pas revenir dans l'égrégore des quadrupèdes. Et un quadrupède qui s'est bien conduit ou qui était, si vous voulez, génial, parce qu'il y a des chiens ou des éléphants qui peuvent avoir un don de nature, comme les sorciers chez les hommes, eh bien c'est pas pour ça que c'est un homme. Et c'est pas pour ça qu'il va sauter dans le réservoir des souffres humains. Car il faudrait que nous reprenions tout ça, je vous dis quand, dans un second cycle d'études, à partir de l'automne prochain, où, comme vous le voyez après ces 8 planches, nous reprendrons en octobre sous forme de cours appliqués, plutôt que dans un débat trop large. Et là, pour ceux qui voudront tenir, on ira dans les détails de toutes ces questions, avec des arguments pour les asseoir, les combattre ou les refuser, selon la question.